Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes coloriages terminés du mois de novembre 2022. Donc j'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer puisque j'ai toujours pas investi dans un trépied et là cette fois je tiens mon smartphone donc ça peut bouger. Là je viens de faire exprès. Donc j'espère que ça va aller. Le mois dernier j'ai dit que je ferais pas de vidéo coloriage terminé pour ce mois-ci mais bon, finalement j'ai quand même fait 5 coloriages plus un dessin à côté que je vous montrerai. Donc j'ai décidé de finalement faire une vidéo ce mois-ci pour vous montrer ça. Donc on commence tout de suite avec le premier coloriage que j'ai réalisé ce mois-ci qui est dans le Tour du Monde. Donc c'est le grand carré Tour du Monde. C'est un grand carré que j'avais beaucoup hésité à acheter. Quand j'avais vu la présentation, il ne me plaisait pas du tout. Et finalement quand je l'ai vu en magasin, j'ai complètement craqué dessus. Et donc je me le suis acheté. Donc le premier coloriage, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que tous les coloriages entamés ce mois-ci sont dans des livres qui étaient à l'origine vierges. Donc j'ai entamé ce mois-ci 5 livres. Et donc le premier du coup que j'ai entamé, c'est celui-ci. Donc j'ai commencé par ce coloriage de Daisy et Donald sur la Terre, voilà. J'ai voulu faire un truc vraiment très coloré, comme vous pouvez le voir, rose, pastel, bleu, etc. Pour changer de la période de colo d'automne et d'Halloween que j'avais fait juste avant, voilà, pour égayer un petit peu mon feed Instagram, on va dire. Non, c'est juste que ouais, j'en avais un peu marre du orange et du vert, donc j'ai voulu un peu changer. Et voici, j'ai fait ce colo. Donc il y a, comme d'hab, ici du Polychromos et du Light Fast, principalement. Et alors, j'ai rajouté, je ne sais pas si ça va se voir, bon, l'avantage d'avoir le téléphone à la main, c'est que je peux le bouger facilement. J'ai des traces ici. Donc du stickles sur les nuages, voilà. Et alors le tour est fait avec l'aquarelle Coliro, c'est la couleur violet, j'ai oublié le nom, violet scintillant, je ne sais plus, mais c'est un violet un peu pailleté. Donc j'ai fait tout le contour ainsi que je pense le bateau, la coque je pense du bateau ici. Voilà. Je pense que c'est tout. Ouais, sinon il y a du Posca blanc comme d'hab. Mais voilà. Voilà pour ce premier livre. Ensuite, je suis allée dans la maison des secrets que je venais de m'acheter. Donc la maison des secrets de Joanna Basford. Et j'ai fait ce coloriage-ci. Pareil, ça reste très, bon ici, rose, violet et orange. Voilà les couleurs dominantes. Mais encore une fois, je suis sortie des couleurs d'Halloween et du printemps. Quand j'ai feuilleté ce livre, c'était une évidence que je devais commencer par ce coloriage-ci. J'ai vraiment flashé dessus. Et je me suis éclatée. Franchement, j'ai vraiment adoré le faire. Et c'est le coloriage que je préfère de ce mois-ci. Donc, ici, il y a principalement du Pablo. Voilà, je me suis acheté les Pablo il y a quelques mois. Je ne les avais pas encore... je les avais très peu utilisés jusqu'à maintenant. Donc là, j'ai décidé de les sortir. Et donc, c'est majoritairement du Pablo ici, avec toujours un peu d'autres gammes. Mais bon, j'essaie vraiment d'utiliser principalement ceux-là. Que je regarde, ouais, j'ai tout détouré après je pense que c'est de l'artistro ici, donc j'ai pour détourer les comment ça s'appelle déjà, les alvéoles, je ne sais plus. Et alors du Posca blanc ou de l'artistro, pareil, ouais, artistro ou Posca, je ne sais plus, pour détourer tous les pétales, pardon. Du stylo gel pas paillette, du stylo gel argenté doré. Voilà grosso modo ce que j'ai utilisé ici. Voilà, je vous donne une vue un peu plus éloignée. Et donc j'adore ce coloriage. Autre style dans le Monde Fragile, c'est un livre voilà, que j'ai acheté parce que j'aime bien Kerby Rosan, que je trouvais très beau. Mais au début, je ne pensais pas colorier dedans. Voilà, je l'ai acheté vraiment pour la collection.
parce que c'était un peu trop réaliste pour moi et finalement j'ai fini par faire un colo dedans, même 2 puisque je viens d'en terminer un mais ce sera pour le mois de novembre, donc, pour le mois de décembre pardon, donc celui du mois de novembre c'est, je ne sais plus, enfin c'est le tigre voilà, qui est ici. Allez, tiens-toi. Donc voilà, c'était pourtant un des colos qui me plaisait le moins dans ce livre, mais généralement en fait, bon sauf pour celui que je vous ai montré précédemment dans la maison des secrets, généralement je commence rarement par les coloriages qui me plaisent le plus. Et là, c'est ce que j'ai fait en fait. Alors ici... Lightfast et Polychromos. Ouais, j'ai pas utilisé les pablos sur celui-ci. Ah oui, le fond. Pastel sec, mais pas les bâtonnets. Les pastel sec en crayon de Faber-Castell, dont j'ai oublié le nom. Non, j'ai vraiment oublié le nom. Mais voilà, ce sont les crayons cette fois et pas les bâtonnets de pastel sec. Je voulais ce mois-ci vraiment utiliser le matériel qui dormait au fond de mes placards. Donc là, je me suis dit, allez, sur ce colo, je voulais un fond un peu clair pastel, etc. Donc je me suis dit, je vais les sortir. Donc c'est chose faite. Je suis pas totalement satisfaite, mais bon, on va dire que ça passe. Là, c'est un peu brouillon, mais même le dessin, je le trouve un peu brouillon. Donc j'avoue que c'est pas, sans regarde de près, c'est pas tip top. Mais on va dire que de loin, encore une fois, ça passe. Voilà, c'est pas le colo du siècle, c'était vraiment un colo détente. Enfin, un colo détente, à part les papillons qui ont été un peu plus loin faits. Donc les papillons que j'ai fait en violet et j'ai tout détouré au Posca ou à l'artisanat blanc. Un des deux, je ne sais plus. Et dans celui-ci, il n'y a pas de paillettes. Non. Voilà. Ah, une petite vue du haut. De haut, pardon. Voilà. Alors, le Magic Hour de Karolina Kubitkowska, que j'ai donc inauguré avec voilà, celui-ci, le serpent. Pourquoi j'ai choisi ce coloriage-ci? En fait, c'est parce que je venais de recevoir les pastels à l'huile Sennelier et je cherchais un coloriage pour me permettant de vraiment le tester dans le fond. Et je crois que celui-ci s'y prêtait bien. Il n'y avait pas trop de petits détails sur le fond. Enfin voilà, c'était facile à détourer. Globalement, ça a été. Et donc, j'ai mélangé deux couleurs, 2 ou 3 couleurs, je ne sais plus. Vous voyez les couleurs qu'il y a dedans. Donc là, j'ai utilisé, je pense, j'ai un doute, mais je crois, oui, j'ai utilisé le jaune et les 2 verts ici pour faire ce fond. C'était la première fois que je travaillais du pastel gras, un pastel à l'huile. C'est pas super évident, je trouve. Ça m'a l'air beaucoup plus simple quand je vois les colocopines le faire. Bon, je l'ai pas fixé. Mais ça va. Ça a l'air de tenir. Bon, au pire, la page d'en face est blanche. Mais bon, j'avoue que je suis pas super fan des fixatifs aérosols. J'ai un peu peur de m'intoxiquer, donc j'ose pas trop les utiliser. Donc si c'est pas vraiment nécessaire, j'évite. Mais bon, on va voir avec le temps ce que ça donne, mais au pire c'est pas dramatique. Donc je disais pas super simple, je trouve. De près, bon ça passe, hein, mais je pense qu'encore des petits... Non, il n'y a plus de morceaux, mais à des endroits on voit les traces de doigts, quoi, comme ici. Mais bon, après c'est un premier essai. Hein. Donc voilà. Et sinon, la bestiole, le serpent, je l'ai fait au Lightfast et uniquement au Lightfast. Et j'ai rajouté, je sais pas si vous le verrez bien, oui, ici ça se voit, d'ailleurs c'est un peu en relief, de l'encre dorée Winsor & Newton. J'aime beaucoup cette encre-ci. Et là, je trouve que ça donnait bien. Voilà, ça se voit comme ça. Voilà. Voici pour ce colo. Alors c'est pas un coloriage, mais je l'ai fait en même temps parce que bien sûr je voulais tester mes pastels.
Ouais, j'ai fait un petit test des pastels ici. J'ai oublié de vous descendre le livre, mais alors j'ai pris pour m'inspirer le livre, un livre qui vient de sortir sur comment faire des paysages à l'aquarelle de Marie Boudon. Oui, c'est ça. Ouais. Et il y a une aquarelle qui ressemble sensiblement à celle-ci, donc je m'en suis inspirée pour faire cette création au pastel à l'huile. Donc voilà, bon, j'aime bien le résultat, c'est assez simple, hein, j'ai vraiment fait vite fait pour tester. Et c'était sympa à faire. Voilà, alors passons au dernier coloriage de ce mois. Dans La Petite Sirène de Amandine Young. Je l'ai acheté le jour de la sortie. Par contre, je n'ai pas acheté le livre en version physique, j'ai acheté uniquement le PDF que je me suis empressée d'imprimer. Et le premier coloriage que j'ai fait, c'est celui-ci. En fait, c'est celui de la couverture. Donc, c'est la petite sirène qui regarde le bateau au loin. C'est vrai que je pense pas avoir imprimé. Il me semble que Amandine a donné des noms à chacun des dessins. Il me semble, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, je ne l'ai pas imprimé. Bon, donc je ne sais pas comment s'appelle ce coloriage. Moi, je l'appelle la petite sirène qui regarde le bateau. Voilà. Bon, soit. Donc, il est fait comme d'hab, Lightfast et Polychromos. Ouais, c'est ça. Avec du stylo gel doré sur le bateau et sur les bijoux de la petite sirène. Voilà, est-ce que ça va se voir? Voilà. Voilà. Et alors, j'ai voulu mettre, je ne sais plus quelle aquarelle irisée sur la queue de la petite sirène et ça ne va pas du tout. Voilà, le rendu était beaucoup plus sympa avant et depuis que j'ai mis l'aquarelle irisée dessus, ça fait un reflet un peu bizarre, surtout sur les parties sombres. Et en photo comme en vidéo, ça rend pas super. Je vous avouerai que en vrai, selon la luminosité, c'est pareil, c'est pas tip top. Donc j'aurais dû m'en passer. C'est dommage, mais bon. Pour le reste, je suis contente, je me suis bien amusée à le faire. Ouais, c'était vraiment sympa. Je me suis inspirée vaguement, parce que bon, finalement, c'est pas exactement les mêmes couleurs. On va dire que c'est la même palette de couleurs, mais un peu différente quand même, d'une illustration trouvée sur Google. J'ai oublié le nom de l'illustrateur, mais je l'ai mis sur mon Insta. Donc si vous voyez la photo, la photo de ce coloriage sur mon Insta, j'ai mis de quelle illustration je m'étais inspirée. Voilà. Donc je vous remonte de loin. Voici. Donc c'est le dernier coloriage que j'ai fait et que j'ai terminé, je pense. Je me demande si je ne l'ai pas terminé le 30 du coup, novembre, mais bon, c'est le dernier coloriage du mois. Voilà pour mes coloriages de mois de novembre 2022. N'hésitez pas à me dire quel coloriage vous avez préféré, et peut-être aussi celui que vous appréciez le moins et pourquoi, hein, comme ça me permet de progresser aussi. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!